Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo storytime où je vais tout simplement vous parler de la galère que j'ai eue pour me faire percer les oreilles. Donc je vais commencer, ça va être une vidéo je pense qui va être assez courte parce que vraiment je vais juste vous raconter un peu la galère que ça a été, même s'il y a quand même une bonne chose à retenir à la fin. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà j'aimerais juste commencer par dire que j'ai commencé à vouloir me faire percer les oreilles qu'à mes 19 ans. Oui, c'est très tard parce que quand j'ai été plus jeune, j'ai vu une copine se faire percer les oreilles et vraiment ça s'est très mal passé. En fait, son oreille s'est mise à saigner, elle hurlait et tout, et ça m'a beaucoup traumatisée étant jeune et j'ai toujours eu très peur de me faire percer les oreilles. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à vouloir me décider à me faire percer les oreilles. Et voilà, et c'est aussi pour ça que je suis allée voir un professionnel vraiment en pensant que ça se passerait beaucoup mieux, et au final pas tant que ça. Je suis allée voir un perceur et ça s'est plutôt bien mais mal passé. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Déjà faut savoir que pour me faire percer les oreilles, j'avais un budget de 50 € le mois où je voulais à tout prix me faire percer les oreilles, et j'ai dit à mon compagnon: est-ce que tu pourras passer après le travail puisque c'est sur ta route, pour demander un petit peu la plaquette des budgets pour que je puisse savoir combien mettre de côté, parce que je voulais tout simplement budgétiser ça pour savoir si j'avais tout simplement assez pour me faire percer les oreilles et ensuite après payer les soins. Donc mon chéri y va, il rentre, il me dit c'est 30 €. J'ai fait ok, génial, parce que j'avais mis 50 € de côté. Donc j'avais large de quoi faire pour acheter les soins tout simplement à la pharmacie. Donc moi j'y vais le lendemain pour prendre rendez-vous et on me dit oui, on doit payer un acompte machin. Je fais oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, de toute façon j'ai la somme complète, donc il n'y a pas de souci. Et le monsieur m'annonce 40 €. Donc là je suis un peu choquée parce que déjà mon chéri m'a dit que c'était 30 €, il avait vu exactement la même personne, donc le patron du salon, voilà. Donc c'était un peu genre choquant, surtout que sur la plaquette qui était juste devant moi lorsqu'on me demande d'encaisser, il y a les prix et qu'en fait je vois le lobe 30 € et qu'il me fait payer moi 40 €. Faut savoir que par la suite j'ai fait un petit peu des renseignements parce que j'étais un peu choquée, on va dire, mais très rapidement, genre ça m'a saoulée, vous voyez. Du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires disant que en fait c'était à la tête du client, et la preuve, puisque mon chéri y allait, c'était 30 €, sur la plaquette des prix c'était 30 €, mais pour moi ça a été 40. Mais bon, après je vais pas vous mentir, c'est quelqu'un physiquement qui m'a fait très peur. Il était très grand, très musclé, très sec dans sa façon de parler et tout, donc j'ai pas forcément cherché à négocier ou à dire quoi que ce soit, j'étais plus en panique qu'autre chose. Donc j'ai pris mon rendez-vous, j'ai payé ma caution de 20 € et je suis repartie. Le rendez-vous était le lendemain. Le lendemain, mon chéri travaillait pas, donc il m'a accompagnée, et c'était très cool parce qu'il sait que je panique. C'était vraiment une très grosse phobie pour moi de me faire percer les oreilles. Et on était accueillis pas par le patron mais par un perceur absolument gentil comme tout, vraiment. J'ai eu aucun problème avec le perceur en question, ça faut bien le retenir. C'est vraiment pas la faute du professionnel qui m'a percé les oreilles, mais bien du patron du salon. Ça s'est très bien passé. Il est arrivé, il m'a demandé si c'était la première fois ou si je le rebouchais. Je lui ai dit, je l'ai repercé. Je lui ai dit non, c'est la première fois. Je lui explique que moi j'ai eu une phobie étant plus jeune, que j'ai une copine, ça s'est très mal passé depuis, j'ai un blocage, j'ai vraiment eu du mal à me faire percer les oreilles. C'est pour ça aussi que je suis venue voir un perceur et pas un bijoutier, parce que je voulais vraiment que les choses soient faites bien et tout. Donc il me fait les points, il m'explique, il me dit faut respirer, ça va aller. Le premier trou se passe très bien, et en fait le deuxième j'ai commencé à avoir une crise de panique et j'ai bougé. Donc le trou était pas droit, donc il m'a dit oui, c'est pas très... Le deuxième c'est pas très bien passé et tout. Je fais oui, je l'ai senti et tout, je commençais à avoir la tête qui tournait. Il m'a allongé, il m'a demandé si ça allait et tout. Il m'a laissé le temps d'avoir moins la tête qui tourne, il m'a donné un verre d'eau, enfin vraiment ça s'est super bien passé au niveau du perçage. Le pauvre, je l'ai fait répéter 3 fois au moins comment désinfecter les oreilles, parce que j'avais vraiment pas envie d'avoir d'infection, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Donc il m'a expliqué bien comment les désinfecter matin et soir, avec quel produit. Je lui ai dit que j'allais à la pharmacie d'à côté, ce qu'il savait quel produit, quelle marque et tout. Il m'a expliqué, ça s'est super bien passé. Il m'a dit surtout n'hésitez pas au bout d'un mois de venir pour qu'on change la prothèse, ou si vous avez le moindre problème, vous repassez directement, qu'on voie s'il y a quelque chose qui gêne ou quoi que ce soit. C'est des choses qui peuvent arriver mais qui sont rares, donc j'étais super contente. Et je lui dis est-ce qu'il y a un supplément à payer si je repasse pour faire changer la prothèse ou quoi que ce soit. Il me dit non, pas du tout, c'est compris dans le prix de 30 €. Donc déjà j'ai tilté parce que même le perceur m'a dit que c'était 30 €.
Donc c'était bien compris dedans. Il me dit la seule chose que vous allez payer, c'est si vous voulez une boucle d'oreille qui vient de chez nous. Là vous allez payer bien sûr la boucle d'oreille. Sinon vous pouvez tout simplement ramener une boucle d'oreille que vous avez et nous on vous fera le changement à ce moment là, il n'y a aucun souci. Il me dit de regarder les horaires en fait sur leur page Facebook parce que les personnes ne sont pas là tous les jours. Donc je dis ok, pas de souci. Et du coup je retourne chez moi et j'ai eu très très honte parce que j'ai eu très très mal en fait. Ça m'a vraiment, genre j'avais l'impression que quelqu'un me pinçait avec 2 couteaux de chaque côté de mon oreille en fait tous les 3-4 premiers jours. Et en fait le fait que je me suis fait percer les oreilles à 20 ans parce que j'avais peur et le fait que j'étais plus douillette qu'une enfant de 5-6 ans qui le faisait, ça m'a vraiment fait une grosse honte. Donc j'en ai pas parlé à mon chéri tout de suite. Mais bon, il a remarqué que je me sentais pas bien, vraiment, ça me faisait même tourner la tête, la douleur à certains moments. Et j'ai commencé à avoir les oreilles qui ont gonflé petit à petit. Ça suppurait beaucoup, enfin, il fallait vraiment que je les désinfecte plus que 2 fois par jour, hein. Vraiment, ça coulait, ça dégoulinait sur mon t-shirt, enfin, c'était vraiment dégoûtant. Du coup, je désinfectais, dès que ça coulait, j'essuyais, je désinfectais bien matin et soir avec les produits qu'il m'a donnés et tout. Sachant que j'ai désinfecté dès le soir puisque je suis allée directement chercher les produits à la pharmacie juste après mon rendez-vous. Donc il y avait vraiment eu aucun souci au niveau de la désinfectation, j'ai fait comme il m'a dit et tout. Au bout de, je dirais 3 semaines, je tenais plus, vraiment j'avais mon oreille tellement gonflée, ça me faisait tellement mal que j'ai décidé de retourner au salon. J'ai pas regardé les horaires du perceur et en fait j'y suis allée en me disant oui bonjour, je me suis fait percer les oreilles, j'ai ma carte de mon rendez-vous où je me suis fait percer. Le perceur m'a dit de repasser s'il y avait le moindre problème. J'aimerais savoir quel jour ils sont là parce que vraiment j'ai de grosses douleurs, ça me fait mal aux oreilles et tout. Et il me dit il faut prendre rendez-vous. Je lui dis ok, pas de souci, est-ce qu'on peut le faire au plus tôt parce que vraiment je lui montre mon oreille, j'avais l'oreille gonflée, j'avais l'oreille rouge qui suppurait, ça me faisait super mal, j'arrivais pas à bouger la boucle d'oreille, enfin vraiment c'était horrible. Du coup il me dit par contre faut payer un acompte. Et là je lui dis pardon. Et là il me regarde, il me fait oui c'est 40 € pour un rendez-vous de routine, enfin de vérification. Donc on fait comme pour le perçage, en fait on vous prend 20 € à la prise de rendez-vous et 20 € par la suite lorsque vous avez vu le perceur. Et là, je lui dis, excusez-moi, mais moi, le perceur que j'ai vu m'a dit que ça faisait partie du prix et que si je devais acheter quoi que ce soit, bah, ça serait la boucle d'oreille. Et il me dit, non, pas du tout, de toute façon, c'est moi le patron ici, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à dégager et tout. Donc, vraiment, il m'a super mal parlé. Et du coup, je suis retournée chez moi sans avoir pris le rendez-vous parce que j'avais pas le budget de 40 € en fait. Donc, il a refusé de me prendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu très très honte. Et c'est là qu'a été ma plus grosse bêtise, c'est que je ne suis pas allée voir un médecin. Parce que j'avais honte et que voilà, j'avais juste honte et j'avais pas envie de demander à mon copain de me payer 25 € un médecin parce que j'étais pas capable de cicatriser une oreille alors qu'il y a des jeunes qui arrivent et pas moi. Du coup je me suis vraiment sentie honteuse, j'ai pas osé demander à mon copain et tout. Et mon copain a insisté les derniers jours en me disant oui si t'as besoin d'aller voir un médecin on va te payer un médecin parce que là ça va pas, j'avais vraiment les oreilles qui me faisaient très mal. Et un soir en fait j'étais en train de ranger mon make-up comme je fais d'habitude et en fait j'ai commencé à hurler la mort. Mais quand je vous dis hurler la mort, c'est hurler la mort parce qu'en fait mon oreille a tellement gonflé que le petit embout de ma boucle d'oreille était trop court, donc la boule qui était derrière était en train de s'enfoncer dans mon oreille tellement elle avait gonflé et en fait elle était en train de traverser l'oreille, donc en fait ça faisait super mal, ça me déchirait derrière, c'était horrible. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai appelé ma voisine. Je lui dis excuse-moi tu peux m'aider et tout, j'arrive pas à les enlever ces boucles d'oreilles de merde, ça me saoule et tout. Et elle me dit il faut que tu ailles voir ton perceur et tout. Donc j'ai dit ok bon c'est pas grave, je vais y retourner, je vais regarder les heures où il y a les perceurs, les jours où il y a les perceurs. Donc j'y suis retournée, le lendemain heureusement il y avait un perceur. J'y suis allée, je lui ai dit je suis désolée, je peux pas, enfin ça me fait trop mal, ça m'a déchiré hier soir, l'oreille gonflée, j'avais vraiment la boule qui était à moitié dedans, à moitié dehors. Et en fait j'étais face au patron puisque le perceur était occupé dans cette salle et il voulait pas en fait que je voyais le perceur parce que j'avais pas payé en fait les 40 €. Et je dis oui non mais là c'est pas possible en fait, je n'arrive même pas à enlever la boucle d'oreille, j'arrive pas à la dévisser, c'est impossible, je sais pas ce qui se passe. Et là il me regarde et fait oui c'est normal. Et là je regarde, je fais ben pourquoi, enfin j'aimerais pouvoir au moins enlever mes prothèses, ça me fait trop mal, c'est en train de me déchirer l'oreille, il faut faire quelque chose. Et il me dit non, ici on pose des prothèses qu'on peut enlever qu'avec une machine spécifique pour que vous reveniez faire le rendez-vous d'un mois. Je lui fais mais moi on m'a pas dit ça au premier rendez-vous, on m'a dit que le deuxième rendez-vous, genre où on vous changeait la prothèse, il était gratuit, vous êtes en train de me dire que je dois payer 40 € et qu'en plus de ça je suis bloquée avec une boucle d'oreille qui est en train de me blesser et qu'on peut enlever qu'avec une machine que vous avez. Et le mec il me dit oui bah si vous êtes pas content vous avez qu'à payer 40 € sinon vous avez qu'à aller aux urgences pour la faire couper.
Donc j'étais un peu sous le choc, j'étais vraiment énervée comme je sais pas quoi. Je suis sortie, je lui ai dit franchement vous n'êtes pas professionnel, franchement je pourrais porter plainte contre vous, contre non-assistance à personne en danger, parce que vous avez une publicité mensongère et qu'en plus de ça vous me laissez dans cet état alors que je douille, et il me dit bah vous avez qu'à aller aux urgences comme tout le monde et vous arrêtez de me faire chier. Du coup j'ai pas cherché à comprendre, je suis partie. J'étais vraiment très très remontée, j'avais très très mal. Toute la soirée j'ai eu mal, vraiment. Le lendemain ça a été pareil. Et mon erreur ça a été de ne pas aller voir le médecin, mais même de ne pas aller aux urgences parce que j'avais tellement honte que je ne l'ai pas fait. Et si vous avez le moindre souci de santé, n'hésitez pas. Il ne faut pas avoir honte comme j'ai fait parce que ça peut s'aggraver, ça peut vraiment devenir dangereux. Si j'avais su, je serais allée voir un professionnel de santé. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre problème, que vous êtes mineur, à en parler à vos parents. Et si vous êtes majeur, n'hésitez pas à aller voir aux urgences, aux professionnels de santé. Franchement, il n'y a rien qui est minime. Faut vraiment pas minimiser sa douleur. Et il faut vraiment prendre le problème avant qu'il s'aggrave. Donc voilà, j'aurais aimé être assez intelligente sur le moment pour aller voir un professionnel de santé. Et du coup, 2-3 jours après, ça allait vraiment, vraiment pas du tout. J'ai la boucle d'oreille qui avait recommencé à rentrer. En fait, la boule était dedans. Et il a fallu que je la refasse sortir manuellement. Donc au niveau de la douleur, c'était horrible. Ça suppurait de partout. Enfin, c'était dégueulasse. C'était, franchement, je vous passe les détails, mais c'était immonde. Et du coup, j'ai décidé de retaper, voir ma voisine. J'ai dit, il faut que tu m'aides. Je peux plus tenir. Faut que tu me les enlèves. Faut faire quelque chose, faut que tu les enlèves. On a passé 20 minutes, en fait. La première boucle d'oreille, c'était enlevée plutôt facilement, et en fait on s'est rendu compte en enlevant la première que ça a tellement suppuré que ça a rouillé en fait l'endroit où on visse la boucle, donc c'est pour ça qu'elles étaient bloquées. Et donc on m'a bien menti, enfin le patron m'a bien menti en me disant qu'il fallait une machine spécifique pour l'enlever, puisque la première j'ai pu l'enlever avec les doigts. Donc en plus de vouloir me faire payer 40€, il m'a menti pour essayer de me forcer la main à payer ces 40€, alors que je n'avais absolument pas les moyens sur le moment. Donc j'étais un peu encore plus énervée et remontée, voilà, de savoir qu'il m'a menti ouvertement en me disant que de toute façon j'avais pas le choix ou que je devrais aller la faire couper aux urgences. Donc bon, énervée, mais j'avais vraiment, en plus de l'énervement, la douleur, j'avais vraiment envie de sortir la deuxième qui me faisait souffrir le martyr. On a pris des pinces et tout, on a tourné et tout, donc on a réussi au bout de 20 minutes à enlever la deuxième boucle d'oreille. Et comment vous dire, le soulagement que j'ai eu, c'était très gonflé, ça faisait très mal et tout, mais j'avais beaucoup moins mal que quand en fait les deux boules compressaient mon lobe, parce que au final j'ai bien désinfecté mes oreilles, hein, ça n'a pas été un souci de désinfection, ça a été un souci que j'ai un lobe très épais et que du coup la barre qui rejoignait les deux boules était en fait trop courte par rapport à la grosseur de mon lobe, ce qui fait que comme mon lobe était complètement tout le temps compressé entre deux boules et il n'était pas en fait dans son forme naturelle, il a tout simplement pas pu cicatriser correctement. Donc bon, écoutez, j'ai des gros lobes, c'est de ma faute, j'ai bien désinfecté, c'est pas du tout de la faute du perceur. Par contre, le fait que ça a duré aussi longtemps, qu'on m'a menti ouvertement, qu'on m'a fait payer plus cher, c'est de la faute du propriétaire du salon. Ça, je suis désolée, c'est inadmissible. Enfin bref, on a sorti la deuxième. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien désinfecté et tout. Et comme je voulais pas que les trous se rebougent, parce que j'avais quand même souffert pendant pratiquement 2 mois, j'avais pas envie que ça se rebouche. Donc dès le lendemain soir, en fait, je suis allée voir, vers 18h, je suis allée voir tout simplement une bijoutière en lui demandant qu'est-ce que je pourrais mettre comme boucle d'oreille pour en fait tout simplement désinfecter plus rapidement machin. Je lui explique ce qui s'est passé, que ça a été très douloureux, que ça a un petit peu dégonflé, mais que j'ai vraiment envie de le faire. Donc elle me dit, elle regarde mon oreille, elle me dit je me demande si c'est pas déjà en train de se reboucher à l'intérieur. Je lui dis ok, donc elle essaye de passer une boucle d'oreille, là je fais ah putain, et elle me dit bah là si j'enfonce en fait ça va vous repercer, donc moi je veux pas. Et je lui dis vous êtes en train de me dire là que j'ai souffert de moi pour que je puisse même pas mettre une paire de boucles d'oreilles. je fais quoi là? Et en fait au final j'ai été super bien accompagnée par cette personne là, parce que elle a refusé en fait de me vendre une paire de créoles en fait, parce que par rapport à mon lobe c'est mieux de porter des petits trucs comme ça pour la cicatrisation. Elle a refusé de m'en vendre une parce qu'elle savait très bien que dans tous les cas j'allais forcer et que j'allais la mettre pour désinfecter, parce que je voulais pas perdre mes trous. Elle a refusé de me la vendre, elle m'a dit non, moi je vous la vends pas, vous allez vous blesser, ça va vous faire mal, je préfère vraiment que vous passiez le temps de la cicatrisation, que ça se referme correctement, que vous avez plus du tout de douleur. Et si un jour vous avez envie de vous refaire pincer les oreilles, vous pouvez venir ici, ça sera avec plaisir que je vous accueillerai. Mais moi, je refuse catégoriquement de vous vendre quelque chose si c'est pour que vous vous blessiez.
Donc j'ai trouvé ça hyper gentil, hyper attentionné de sa part et tout. Elle m'a bien expliqué comment faire les soins en fait une fois qu'il n'y avait plus la boucle en fait, vu que ça avait quand même bien suppuré. Elle m'a aussi conseillé d'aller voir un médecin le plus tôt possible, ce que j'ai fait. Et au final j'avais quand même une belle infection et tout, donc j'ai eu des médicaments parce que ça me causait des migraines et tout, mais bon bref, ça s'est quand même plutôt bien cicatrisé jusque là. Et franchement ça a été une telle galère de se faire percer les oreilles que je me rends compte qu'au final j'aurais peut-être dû le faire avant et peut-être chez une bijoutière plutôt qu'un perceur, mais bon bref, voilà. Maintenant je sais quelles sont les choses que je vais devoir faire la prochaine fois que je vais me percer les oreilles, donc de bien expliquer que j'ai un gros lobe, qu'il me faut une barre un peu plus grande. Au niveau de la cicatrisation, je suis rodée, donc je compte me refaire percer les oreilles. Et comme j'ai pas appris de mes erreurs, cette fois-ci j'ai bien envie, en fait j'ai toujours eu envie d'avoir les 2 trous consécutifs au niveau du lobe. Et là je pense que, étant donné que je sais que je vais douiller pour la cicatrisation, je vais faire les 4 en même temps. Et comme ça je cicatriserai d'un coup, je douillerai d'un coup, et ça sera beau. Et voilà, j'ai enfin fini de vous raconter un peu mes péripéties sur mon perçage d'oreilles. Et comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé si vous avez le moindre problème, que ce soit pour un piercing, pour une boucle d'oreille, pour un tatouage ou pour quoi que ce soit d'autre. Il faut jamais minimiser sa douleur. C'est toujours mieux tout simplement d'aller voir un professionnel de santé, même si c'est pas pour grand chose, au moins vous en êtes sûr et il n'y a pas quelque chose qui se trame derrière. Donc moi je vous conseillerais, même si vous êtes mineur, n'hésitez pas à en parler à vos parents, et si vous êtes majeur, allez prendre directement un rendez-vous avec un professionnel de santé et faites pas les mêmes bêtises que moi. Voilà, ben la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ma petite histoire vous aura au moins fait rire un peu, ce serait bien que j'en tire au moins ça de cette histoire. Voilà, et moi je vous fais du coup de très très gros bisous, et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.